Et si je vous disais que l'un des plus grands mystères de notre époque, eh bien, en fait, il n'existait pas? On parle de navires, d'avions qui s'évanouissent sans laisser la moindre trace, de compas qui deviennent complètement fous. Depuis des dizaines d'années, une zone de l'océan terrifie les marins et l'épisode du monde entier. Mais aujourd'hui, on ne va pas juste explorer le mystère du triangle des Bermudes, non. On va découvrir ensemble le secret qui se cache derrière sa création. Et croyez-moi, la vérité est bien plus surprenante que toutes les légendes. C'est la question que tout le monde se pose. Le triangle des Bermudes, c'est quoi? Une porte vers une autre dimension? Un terrain de chasse pour extraterrestres? Ou tout simplement le théâtre de phénomènes naturels extrêmes? Dans notre analyse, on va passer au crible chaque théorie, des plus folles aux plus scientifiques, pour enfin séparer le mythe de la réalité. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais bon, avant de se jeter dans les théories les plus dingues, il faut qu'on remonte le temps. C'est la base. Pour comprendre un mystère, il faut d'abord comprendre comment il est né. Et préparez-vous, parce que la première révélation de notre enquête ne vient pas d'une disparition en mer, mais d'une simple feuille de papier. Et c'est, comment dire, pour le moins surprenant. Ok, on va commencer par une question toute simple. Imaginons, on est un navigateur et on veut à tout prix éviter cette zone maudite. Où est-ce qu'on chercherait précisément le triangle des Bermudes sur une carte officielle? Pensez-y une petite seconde. Les Bermudes, Porto Rico, la Floride, on visualise bien la zone, non? La réponse, nulle part. Et voilà le premier choc. La première pièce du puzzle qui fait tout basculer. Le triangle des Bermudes n'existe sur aucune carte maritime officielle. Ce n'est pas un lieu géographique reconnu ni par les gardes-côtes ni par les géographes. C'est une pure invention journalistique. Alors, de quoi on parle au juste? On parle d'une zone au contour complètement flou, une sorte de no man's land géographique dont la taille, selon les auteurs, varie du simple au triple, entre 1,3 et presque 4 millions de kilomètres carrés. C'est un immense espace d'incertitude et ça, c'est le terrain de jeu parfait pour l'imagination. Mais attention, la légende, elle, a des racines très profondes, bien plus anciennes qu'on ne le pense. Dès 1492, Christophe Colomb lui-même, lors de son premier voyage, note dans son journal de bord des trucs vraiment bizarres dans cette zone. Une grande flamme de feu qui s'écrase dans l'océan, des lueurs étranges et surtout son compas qui s'affole complètement. Des siècles plus tard, en 1800, un navire de guerre américain, l'USS Pickering, disparaît, corps et biens. Mais le vrai point de bascule, le moment où tout a changé, c'est en 1964. Un écrivain, Vincent Gaddis, rédige un article pour un magazine populaire. Il rassemble plusieurs disparitions et pour la première fois, il leur donne un nom qui claque. Le triangle des Bermudes. Le nom est né. Et la légende, elle, devient mondiale. Ce mythe, il a été nourri par des histoires tragiques, des histoires souvent inexplicables. Alors, penchons-nous sur les cas les plus célèbres, ceux qui ont forgé sa réputation sinistre. Ça, c'est l'affaire la plus célèbre, le pilier de toute la légende. On est le 5 décembre 1945, 5 bombardiers de l'US Navy, des pilotes aguerris, décollent de Floride pour un simple exercice. Quelques heures plus tard, la tour de contrôle reçoit un message angoissé du leader. « Nous ne pouvons pas voir la Terre, tout est faux, étrange, nous ne sommes sûrs d'aucune direction. » Leur compas les lâche. Pour ne rien arranger, le chef désorienté n'a même pas de montre pour estimer sa position. Et puis, plus rien, silence radio. Les 5 avions se sont volatilisés. Mais le pire, c'est que l'hydravion de sauvetage envoyé à leur recherche avec 13 hommes à bord explose en plein vol et disparaît lui aussi. Le rapport final de la Navy, après avoir d'abord accusé le pilote, est finalement modifié en cause inconnue. Et cette conclusion, ça a été la porte ouverte à toutes les spéculations imaginables. Et puis, il y a ces témoignages qui font basculer le mystère dans le paranormal, comme celui de Bruce Gernon, un pilote privé. En 1970, il raconte avoir été pris dans un nuage très étrange, une sorte de vortex qu'il décrit comme un brouillard électronique. Tous ses instruments de bord seraient devenus fous, mais le plus troublant, c'est que son vol, qui aurait dû prendre 75 minutes, n'en a duré que 35. Pour lui, c'est sûr, il a traversé un tunnel spatio-temporel. C'est ce genre de récit à la frontière du réel qui a solidifié le mythe pendant des décennies. En parlant de paranormal, il est temps de s'intéresser aux suspects les plus fantastiques de notre enquête. Accrochez-vous bien. Face à l'inexplicable, l'imagination n'a plus eu de limite. On a vraiment tout entendu. Des enlèvements par des aliens qui utiliseraient le triangle comme une base sous-marine, des portails vers d'autres dimensions qui aspireraient les navires et les avions, et même, tenez-vous bien, l'idée que des cristaux d'énergie de la cité mythique de l'Atlantide, qui seraient juste en dessous, se réactiveraient de temps en temps. Ces théories, aussi folles soient-elles, ont captivé des millions de gens. Mais il y en a une bien plus ancienne, qui vient tout droit des profondeurs. Imaginez la scène. On est au milieu de l'océan, c'est le calme plat. Et soudain, une ombre immense passe juste sous la coque du bateau. Quelque chose remonte lentement des abysses. On commence à distinguer 2 yeux gigantesques qui nous fixent depuis le noir absolu. Et là, des tentacules surgissent, s'agrippent au navire. Le bois craque sous la pression. C'est le Kraken, le monstre des légendes. Et le plus fou dans tout ça,
c'est que cette créature, elle existe vraiment. Le kraken des légendes, ce n'est autre que le calmar géant. Le plus grand spécimen jamais retrouvé et mesuré scientifiquement faisait 18 mètres de long. C'est la taille d'un grand bus. Alors, d'accord, il ne peut probablement pas couler un cargo moderne, mais imaginez un peu l'effet d'une telle bête sur un petit voilier en bois du XVIIIe siècle. La légende, finalement, n'est peut-être pas si loin de la réalité. Bon, laissons les monstres marins et l'Atlantide de côté. La science, elle, a des suspects bien plus concrets à nous proposer. Et ils sont tout aussi terrifiants, vous allez voir. Ce qui est fascinant, c'est que les explications scientifiques sont presque plus effrayantes que les mythes. D'un côté, il y a les vagues scélérates. Ce n'est pas une vague normale, c'est un véritable mur d'eau de 30 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages, qui surgit de nulle part. Aucun navire au monde n'est conçu pour résister à ça. De l'autre, un phénomène plus récent, découvert grâce aux satellites, ces étranges nuages en forme d'hexagone. Ils peuvent générer de véritables bombes d'air, des courants d'air descendants ultra-violents avec des vents à plus de 270 km/h. Assez pour faire chavirer un bateau ou littéralement plaquer un avion contre l'océan en une seconde. Il y a eu aussi cette théorie très populaire des éruptions de méthane. Le gaz jaillirait du fond, l'eau deviendrait pleine de bulles, perdrait sa densité et hop, le bateau coulerait à pic. C'est une idée très séduisante, mais la science est formelle là-dessus. Il n'y a eu aucune éruption de ce type dans la zone depuis au moins 15 000 ans. Donc, dossier classé. Et souvenez-vous des compas complètement fous du vol 19 ? Eh bien voici l'explication la plus probable. Le fond marin de cette région est très riche en magnétite, une roche extrêmement magnétique. Ça peut créer des anomalies locales, de vrais pièges magnétiques, largement suffisants pour dérégler complètement des instruments de navigation un peu anciens, comme ceux du vol 19. Pas besoin d'aliens, juste de la bonne vieille géologie. Alors, avec toutes ces informations en main, je crois qu'il est temps de rendre le verdict final dans cette affaire. Le triangle des Bermudes est-il vraiment une zone maudite ? En fait, l'argument le plus puissant, le plus rationnel, il n'est pas caché au fond de l'océan. Il est juste sous nos yeux, sur les cartes de navigation. Cette zone, c'est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. C'est l'équivalent de l'autoroute du Soleil un 15 août pour les porte-containers, les pétroliers et les bateaux de croisière. Et logiquement, qui dit plus de trafic, dit statistiquement plus d'accidents. Ajoutez à ça une météo hyper capricieuse, en plein dans ce qu'on appelle le couloir des ouragans, et vous avez l'explication pour la grande majorité des cas. Et voici le chiffre. Le chiffre qui met fin à tout le débat. D'après les assureurs maritimes et les gardes-côtes du monde entier, le nombre d'accidents dans le prétendu triangle des Bermudes n'est absolument pas anormal. En fait, cette zone ne figure même pas dans le top 10 des zones maritimes les plus dangereuses au monde. 0, pas même dans le top 10. Des endroits comme la mer de Chine méridionale, par exemple, sont bien plus redoutables. Donc pour résumer, le triangle est une invention des médias. Les accidents qui s'y produisent s'expliquent par une simple combinaison de trafic intense, de météo extrême et parfois d'erreurs humaines. Le vrai mystère, ce n'est pas le nombre d'accidents, c'est plutôt le fait qu'on ne retrouve pas toujours les épaves dans un océan aussi vaste et profond. D'ailleurs, de nombreuses épaves dites mystérieuses, comme le fameux SS Cotopaxi, rendu célèbre par un film de Spielberg, ont finalement été retrouvées et identifiées des décennies plus tard. Elles avaient juste coulé, tout simplement. Le mythe s'effondre pièce par pièce. Et c'est là qu'on arrive à la vraie question. Si tout est plus ou moins explicable, pourquoi est-ce que cette histoire nous captive encore autant ? Peut-être parce que l'océan, dont on n'a exploré que 5%, reste le dernier grand territoire sauvage et mystérieux de notre planète. Et peut-être qu'au fond, on a tous un peu envie de croire qu'il reste une part d'inexpliqué dans notre monde. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si cette enquête vous a plu et que vous voulez continuer à explorer ce qui se cache derrière les grandes questions, pensez à laisser un pouce bleu, ça soutient énormément notre travail. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Derrière la question pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.